première grande étape, j'en ai parlé. La deuxième grande étape, c'est qu'en 2005, j'ai postulé à un poste de directeur de magasin en France. Donc, j'estimais que j'étais capable de diriger un magasin 10 ans après donc d'expérience chez Carrefour. Et j'ai passé des tests en interne avec des directeurs régionaux qui m'ont donné un avis très favorable. Et puis, dans le système, il fallait passer une évaluation dans un cabinet d'assessment, d'évaluation. Et je me suis planté dans ce test, dans cette évaluation. J'ai très mal fait. Et puis, effectivement, le résultat de cet assessment, c'était défavorable. Et la dame, elle me dit, écoutez, monsieur Bétier, je suis désolé de vous apprendre que jamais vous ne serez directeur. J'ai dit chez Carrefour. Elle m'a dit non, pas que chez Carrefour, mais n'importe où. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'êtes pas fait pour être directeur. Et c'est vrai que ce moment-là était quand même un game changer dans ma tête. Et ça m'a rappelé quand j'avais 12 ans ce qui s'est passé dans ma tête. On voulait me dire indirectement que non, toi, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas avoir de bonnes notes. Voilà, même si je n'étais pas celui qui était visé. Et là, j'étais encore plus visé. Et là, je me suis dit non plus. On ne va pas m'abattre comme ça. Et je vais apprendre de mes échecs, je vais apprendre de mes erreurs. Et je vais apprendre. Effectivement, c'était juste une bouffée d'énergie que ça m'a donné pour aller en Pologne et commencer un parcours d'expatriation où je me suis prouvé à moi-même et j'ai prouvé à ceux qui m'aiment que non, je suis capable d'être directeur et pas que. Et tu ne vas pas avoir un titre de pacotille, mais un titre où tu auras vraiment eu des challenges à relever assez costauds. On reparlera tout à l'heure des pays dans lesquels tu es allé. Je pense notamment à l'Argentine, qui n'était pas un sujet facile, ni l'Espagne quand on est en plein Covid. Donc des challenges, tu en as vécu. Et après, tu es arrivé, finalement, après avoir eu un parcours international assez important, sur le marché français, qui est le marché phare du groupe. Quel a été le fil rouge de ta carrière? Toi, tu as été du genre à... Et je ne sais pas d'ailleurs si on peut le faire dans un groupe comme ça. Est-ce que tu drives et tu choisis tes combats ou finalement, tu es repéré par la hiérarchie qui te confie des challenges et finalement, ce n'est pas toi qui as le maître mot de ta carrière? Les deux. Donc, c'est les deux. C'est-à-dire, toi, tu as une vision, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu ne veux pas faire. Et après, ça a beau être un très grand groupe, mais c'est quand même beaucoup de repérage. Donc, il y a du processus, des dossiers à la RH, etc. Je ne sais pas si quelqu'un les a lus, ces dossiers, mais en tout cas, faut se placer. En 28 ans de carrière, à chaque fois, j'ai eu le droit à la marche suivante grâce à un repérage, pour le dire. Maintenant, en 2013, j'étais en Turquie et j'ai eu 2 propositions. Soit je devenais directeur commercial en Turquie, soit je partais en Chine, c'est-à-dire l'un des top 4 pays du groupe Carrefour, en tant que directeur supply chain. Et là, j'avais les 2 offres en même temps. Et l'offre supply chain en Chine m'a été faite par le plus haut dirigeant de la société, alors que le poste commercial m'a été fait par le patron de pays. Et donc, moi, j'ai choisi le poste du directeur commercial parce que je savais pertinemment qu'un poste supply chain à cette époque-là m'amenait vers une expertise supply chain, alors que le poste commercial était en fait juste un poste de préparation pour être patron de pays. Donc, moi, je voulais effectivement, je savais que j'avais les compétences pour être patron de pays, voire plus. Et donc, je savais ce que je voulais choisir. Et donc, dans le choix, je savais. Mais le repérage est extrêmement important. Et un message à ceux qui nous écoutent, il faut super bien travailler et il faut aussi travailler son image interne dans la société, mais aussi externe, parce que le marketing et la marque personnelle, elle est très importante. Quelle a été l'ambition de cette carrière et les drivers de ta carrière? Tu avais une envie de manager des équipes, tu avais une envie de gérer un PNL plus gros. Quelles ont été les motivations de ton évolution? Sincèrement, ce n'est pas une envie, c'est juste un sentiment de capacité. Donc, dès l'âge de 12 ans, 11 ans, je
je sentais que j'avais cette capacité en moi de l'idée des petits groupes, des petites équipes, des camarades, des copains. À l'université, j'étais président du bureau des étudiants, défendre l'indéfendable, porter la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et donc, c'est plus qu'une envie, c'est une capacité. Une mission, quoi, un peu de prendre des responsabilités et de jouer un rôle. C'est vraiment pas une ambition, c'est vraiment un sentiment d'avoir la capacité de faire une peinture. Alors moi, je peins pas, mais j'ai toujours senti que les problèmes qui peuvent paraître extrêmement complexes pour les autres, je les voyais extrêmement simples. Et quand j'essayais d'expliquer cela à mes collègues, à des hiérarchies, ils me trouvaient trop simple et donc trop simpliste. Et donc c'est pour cela que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et quand il n'y avait plus de solution, on m'appelait pour dire « Ok, allez, on va voir ce qu'il peut faire ». On me donnait ce problème extrêmement complexe et en quelques temps, très, 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 très vite, eh bien, je rendais le problème hyper simple parce que je pense avoir cette capacité, ce don de simplifier les choses et de l'idée des équipes. Donc, c'est plus qu'une ambition personnelle, très sincèrement. C'est plus qu'une réalisation. Voilà. Et surtout quand il y a un objectif derrière. Quand on me dit en Argentine, il y a 16 000 personnes qui pourraient perdre leur job si on ferme. En fait, si on ferme et si on ne retrouve pas la profitabilité. Et moi, ayant ce sentiment, cette confiance en moi de l'idée des équipes, je dis ça, c'est pour moi. Et je me rappelle, c'était 26 heures de vol entre Taïwan et Buenos Aires. Et je me rappelle, j'ai des amis de Carrefour qui m'ont contacté, quelques dirigeants. Ils m'ont dit, mais il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi tu veux aller en Argentine? Ça n'apporte rien à ta carrière. Au contraire, c'est dangereux. C'est dangereux parce que là, le parcours de Rémi Bétier, il s'arrêtera là. Et tout le monde dira, OK, bon, c'est un martyr de la grande distribution. Mais c'est quand même la marche, elle t'apporte rien au niveau de ta carrière, mais c'est dur. Je dis, mais je le fais pas pour la carrière. Je le fais parce qu'il y a 16 000 personnes que je dois sauver et je sais que je peux les sauver.